Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modéliser des boules de Noël. Vous allez me dire, ça va ressembler à ce que tu as fait avant. Non, le tutoriel d'avant, c'était simplement pour vous montrer comment créer le shader qu'on va se servir aujourd'hui pour les boules de Noël. On va faire des belles boules de Noël bien décorées et assez stylées. On va faire plusieurs sortes. Donc, première chose, on a besoin d'une sphère. Donc, je viens ici, je lance le screencast key, voilà, et je fais Shift A. Mèche, sphère UV. Donc je vais appuyer sur T pour venir changer les options. Ici, je vais passer 64 segments et 32 anneaux avec un diamètre de 3, un rayon de 3 cm. Pour que notre boule fasse 6 cm de rayon. J'appuie sur point pour venir le point du pavé numérique. Pour venir centrer ma vue au niveau de mon objet sélectionné, je vais appuyer sur adoucir et je vais appuyer sur Z pour passer en fil de fer, sur T pour passer en mode edit, sur tabulation pour passer en mode edit. J'appuie sur CTRL et table en même temps pour sélectionner les vertex. Je tourne un petit peu ma boule, je viens me centrer ici, je viens sélectionner le vertex qui est tout au sommet, je fais un CTRL plus deux fois, je me mets sur la vue 1, en mode ortho, donc la touche 5, du pavé numérique, et je viens monter ma forme ici, je fais un CTRL moins et je continue un tout petit peu de monter. Voilà, on a notre boule de Noël qui commence à être modélisée. Une fois qu'on a fait ça, j'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet, je vais aller chercher pour essayer d'adoucir un peu nos formes, parce que si on zoome un peu, on va voir cet angle. On va voir cet angle là, donc pour éviter ça, on va faire une subdivision de surface à 3 qu'on va appliquer. Voilà, on a notre boule. On va déplier cette boule. Donc on va faire un dépliage UV. Donc, tabulation, mode edit. Je vais ouvrir la fenêtre ici et aller chercher l'éditeur UV image pour voir un peu le dépliage que l'on va avoir. Je vais appuyer sur A pour tout sélectionner, sur U, projection sphérique. Donc là, on a notre projection sphérique. Les petites pointes là, c'est tout simplement le dôme qui est là. Si je viens sélectionner mon dôme qui est là, alors j'appuie sur B. Ici, vous voyez bien qu'on a notre point qui est là. Alors, ce que l'on va faire, je vais venir ici en mode texture et on va venir lui mettre une texture d'arabesque dessus. Donc, je vais venir sélectionner ouvrir, je vais dans mon tuto Noël, je vais aller chercher par exemple cette arabesque ou celle-ci. Je vais prendre celle-ci, ouvrir image, voilà, je vais appuyer sur, je vais maintenant. Donc là, on a bien notre arabesque qui est là. Pour l'instant, on va changer ça. On va passer sur l'éditeur de nœuds. Je vais appuyer sur N, sur Nouveau. Et je viens chercher avec Shift A, Texture, Texture Image. Je vais connecter la couleur ici. Et je vais cliquer ici pour aller chercher mon arabesque. Ouvrir image. Donc là, on voit. Alors j'appuie ici sur. On voit bien qu'ici, on a bien notre arabesque qui s'est appliqué sur notre boule. Mais la taille ne va pas. Donc je viens ici. Je vais sur éditeur UV image. Je vais appuyer ici sur A deux fois pour tout sélectionner. On va zoomer un peu et on va essayer d'améliorer un petit peu cette forme. Donc, ce que je vais faire, là, je vais faire un petit SX. Donc, vous allez voir que si j'agrandis sur SX, ma forme devient un peu plus régulière sur la boule. Alors, voilà, un peu plus régulière, mais elle est un peu grande. Donc là, je vais faire un S pour la diminuer et avoir quelque chose de plus
d'un peu plus joli. On va même faire un petit R pour pivoter. Et on va faire R 90. Voilà. On a quelque chose de beaucoup plus sympa sur notre boule. Voilà, notre dépliage UV me satisfait grandement pour notre boule de Noël. Je vais aller maintenant sur éditeur de nœuds. Ici, je vais déconnecter ça. Je viens cliquer ici, je vais supprimer. Je vais faire un Shift A groupe. Là, je vais justement aller chercher mon shader complet boule de Noël. Voilà. On va dupliquer. Alors ici, on va mettre un blanc. Enfin, plutôt un gris. Donc, je vais mettre pour l'instant blanc partout. On va aller sur TSV et baisser le V. En fait, quand on baisse le V, c'est comme si on faisait. C'est comme si on faisait descendre le curseur. Donc, je viens ici sur le V pour rajouter un petit peu plus de gris pour faire un aspect argenté. Je viens ici. Je vais dupliquer ceci. Je viens ici. Je vais dupliquer ceci. Pour avoir toujours ici. Alors j'ai pris une échelle de 10 partout. C'est texture 0,36, 0,736 partout. Et là on va rajouter des paillettes. On va mettre 7,2 en paillettes. J'appuie sur dépilation, je repasse en mode objet. Et là on va connecter ce shader à la surface et celui-là au déplacement. Là, on est d'accord. Donc là, si je fais un Shift Z, on va avoir notre texture, justement, qui s'est appliquée. La texture que l'on a choisie ici, qui vient de s'appliquer. Alors, on va aller dans le Word. Je vais appuyer sur 5. Voilà, on a quelque chose de brillant et d'argenté. Moi, ce que je veux maintenant, c'est... attendez, je ne dois pas avoir tout à fait les mêmes valeurs. On va baisser un petit peu les paillettes. Voilà, et on va baisser un petit peu la texture aussi. Voilà, si on met pas de texture du tout, si on va mettre un petit peu. Je mets pas de texture du tout. Je vais enlever carrément la texture. Donc il suffit de mettre 0 ici, et on enlève la texture. Voilà, alors je regarde 10, 10, 10, 10, 10. Donc tout ça va bien. Là je vais mettre 1, 1, 1. Alors attendez, je vais mettre 1 partout sur toutes mes valeurs en bas. Et là je vais mettre 0. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Bien sûr, si on veut quelque chose de plus clair, on peut mettre quelque chose de plus clair. Maintenant, je vais dupliquer ce shader. Donc je viens ici, je fais un Shift D. Je vais aller dupliquer le shader. Donc là, on va mettre du rouge plutôt. Donc on va plutôt mettre du rouge. Tac. Voilà, on a un rouge bien vif. Donc on vient mettre ici, comme ça. Vraiment rouge, pas rose. Voilà. Donc là, je vais dupliquer. Donc je prends la pipette et je vais cliquer sur le rouge pour être sûr d'avoir le même rouge. Et là, pareil, je viens prendre la pipette et je viens sélectionner là. Comme ça, nos trois couleurs, c'est du rouge. Je vais prendre avec Alt, je viens cliquer ici. Et je viens ici pour assembler nos deux couleurs. Et là, maintenant, je vais prendre ma couleur qui est ici pour générer la forme. Donc, ça soit rouge, soit brillant. Alors, pour que ce soit plus sympathique, là, si on est attentif, on voit bien qu'on a de la texture sur le rouge. Alors, pour supprimer ça, je viens sur le rouge et je sais supprimer les paillettes. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà une première boule de Noël. Alors on peut bien sûr supprimer ça pour avoir une boule de Noël brillante. Et on peut bien sûr avoir le grain que sur le gris qui est ici. Voilà. Alors je vais vous montrer ça. On va aller prendre la valeur qui est ici.
sur le déplacement. Ah, la valeur qui est ici, on va le mettre sur le déplacement. Je mets alors, tac, déplacement. Ici, je viens ici, je fais un Shift D, je duplique, je vais aller chercher la valeur qui est ici. Et là, on va mettre ici la couleur qui va générer ici. Alors, si on zoome, voilà, donc c'est pas avec un déplacement, supprimé. Je vais faire ça avec un Shift A. Je sais parce que des fois c'est avec Shader mélange, d'autres fois c'est avec les couleurs. Donc là, on va plutôt faire ça avec les couleurs. Donc on vient prendre la valeur qui est ici, on va la mettre ici. La valeur qui est là, on va la mettre là. Ça, on va aller sur le déplacement. Voilà, et on va générer ça via la couleur qui est là. Voilà. Alors là, on a bien du brillant plus prononcé qui est sur au niveau du gris et du, vous voyez, ça nous donne un effet relief sur notre boule. Donc c'est exactement ce que je souhaitais avoir. Voilà, on a notre première boule, donc on nous manque à faire l'accroche. Donc on va faire l'accroche, ça va être vite fait la zone pour accrocher notre boule. Donc si on veut changer la couleur, on peut aller d'une manière plus simple. Je viens ici, je fais un Shift A. Shader, plutôt que de mettre à chaque fois une couleur différente, là je fais un Shift A, couleur. Attends, ça va être là, ça va toujours rentrer. RGB. On vient ici, je viens connecter cette couleur ici. Alors on va déjà chercher la couleur. Je viens ici, je prends la pipette et je prends la couleur qui est ici. Vous allez voir, je viens connecter cette couleur aux trois qui sont là. Et là maintenant, si je veux changer la couleur de mon fond, il n'y a pas de problème. Vous voyez que je peux changer ma couleur de mes arabesques sur ma boule. Donc je peux faire la même chose ici. Je viens ici, je fais un Shift D, je viens ici et on va venir sans aucun effort mettre notre arabesque ici. Donc là on a un effet sympathique, on a un effet 3D en conservant la couleur. Vous voyez, c'est quand même assez sympathique comme boule. Et on peut faire ça avec tous les images noires et blancs que vous pouvez faire, que vous pouvez trouver sur internet. Voilà, là bien sûr on peut changer de couleur. J'ai vu une boule violette avec des paillettes en relief, je sais pas, bleu, ou donc violette c'est plutôt du vert. On peut mettre un vert très flashy comme cela et on a des boules de cristal. Pas des boules de cristal, des boules, une boule de une boule de Noël. J'appuie sur T, sur N. J'espère que c'est pas trop compliqué. On va essayer, pour l'instant, on va modifier, on va essayer de modifier tout ceci en demandant à Blender de générer nos boules d'une manière. Alors on a encore notre aspect un petit peu pailleté sur le violet là, vous voyez, ça fait assez sympathique. On peut demander aussi à Blender de définir la couleur d'une manière aléatoire. Pas nécessaire. Là si on veut changer l'image, ben, c'est pas compliqué, hein. On vient ici, on n'a même pas besoin de faire un autre dépliage. Je viens ici, je vais ouvrir. Je viens sur Tuto Noël et on va aller par exemple chercher le joyeux Noël ici. Ouvrir. Alors le joyeux Noël, ben, il va falloir le faire tourner un petit peu. On va le mettre dans l'autre sens. Donc on va aller sur éditeur. Alors soit on fait sur éditeur UV image, ou alors on sélectionne ça et je fais un CTRL T pour connecter aussitôt le coordonnées texture et le plaquage. Ici je vais retourner. Alors on va faire tourner comme ça. On va le faire tourner comme ça de 90 degrés. Voilà. Là on a le joyeux Noël. On va ici essayer de placer mon joyeux Noël ici bien au milieu.
Donc, je vais taper ici 50. Voilà. On va l'étirer un petit peu sur Y. Alors, voilà, quelque chose comme ça. Donc là, on a bien le joyeux Noël qui est arrivé ici. Peut-être décaler un petit peu pour éviter qu'en dessous on ait quelque chose. Voilà, quelque chose comme ça. Et on a notre joyeux Noël. Alors, on a un problème ici. Ça, c'est dû à l'échelle qui est là. Je vais mettre 1. J'ai dit 1. Voilà, ici on va mettre 90. Et là, on va essayer de mettre 0 sur la rotation sur Y, 0. Voilà. On va monter ceci. Et sur Y, sur X, on va étirer un petit peu ce joyeux Noël. On va le remonter, on va le déplacer. J'ai trop étiré. Ça, vous voyez, c'est à vous de jouer. Hein. Vous pouvez aussi jouer avec le dépliage UV. Ici, hop, on va tourner comme cela et on va faire tourner sur X. Alors, tac, tac, tac. Alors, on va essayer comme ça d'aligner. Voilà. Comme ça, on a bouclé le joyeux Noël. Là, on peut bien sûr changer la position comme cela. Donc là, on a 1, 2 joyeux Noël. On peut bien sûr maintenant changer les couleurs. On va aller mettre ça en doré, tiens. Et là, on va mettre ça en rouge. Et on a une deuxième boule de Noël avec marqué cette fois joyeux Noël. Vous voyez que ça a été assez simple. Oui, j'ai dit que je voulais faire le dessus là. Donc là, on va pouvoir pour l'instant fermer ça. Là, j'ai appuyé sur Z, je vais passer en mode solide, sur 5 pour repasser en ortho et sur 1. Je fais un Shift S, curseur vers centre, Shift A, cylindre, j'appuie sur S et je vais diminuer le diamètre, j'appuie sur Z pour diminuer la hauteur, S encore, je vais appuyer sur le vert et on va venir se mettre ici. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit, j'appuie sur A, sur Z, je passe en mode fil de fer, j'appuie sur B, je vais tout sélectionner ici et je vais monter ça. J'appuie sur A pour tout sélectionner, je fais S, Shift Z pour tout changer le diamètre sauf sur la hauteur. Je vais faire CTRL Tab face, je vais appuyer sur A, sur B, je vais sélectionner toutes les faces qui sont ici. Je viens ici mettre origine individuelle et je vais faire un I. Voilà. On va diminuer un petit peu. Voilà. Je vais faire une extrusion. Donc E. Par rapport au barycentre. Donc E. B. Normalement, ça
bon. Alors, j'appuie sur T. Ici. Tac, tac, tac. Alors, tac. S. Donc là, on va changer, on va mettre origine individuelle, donc S. I. Ça va pas marcher. On va recommencer parce que normalement, ça va pas faire ça. Tabulation, mode objet, je vais sélectionner ça. Et j'appuie sur B. Alors, ouais, X. Supprimer, on va recommencer. Shift A, mèche, cylindre. Ah, je sais pourquoi l'erreur. Je vais appuyer sur tabulation, je passe en mode edit, je viens sélectionner ça et je vais supprimer. X, face. J'appuie sur S et on va. Alors j'appuie sur A pour tout sélectionner, j'appuie sur S pour tout diminuer. J'appuie sur point S, 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 Z. Je viens désélectionner ça et j'ai appuyé sur E, S, alors S, Shift, Z, I. Mais pourquoi ça me fait... attendez, j'ai oublié de faire quelque chose. Ça fait pas comme d'habitude. Extrait du individuel. Voilà. Donc là, I. Voilà, là ça marche. Tac et E. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. J'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. J'appuie sur Z et en mode solide pour l'instant. Donc vous voyez, on obtient quelque chose comme ça. Je vais appuyer ici sur subdivision de surface. Non, on va faire sans subdivision de ça, on va seulement adoucir, ça sera suffisant. Je vais appuyer sur tabulation, je passe en mode edit, j'appuie sur A pour tout sélectionner et là, alors on a eu un problème, c'est parce qu'on a croisé ici. Ouais, alors il faut que je refasse tout. Excusez-moi, tabulation, mode objet. X. Alors j'ai sélectionné le haut, je fais X, supprimer. On va y arriver. Shift A, mèche, cylindre. S, on diminue. S encore. Alors simplement parce que j'avais oublié ici de cocher. Alors c'est pas ici, c'est en mode edit. Individuel au lieu d'avoir région. J'appuie ici, j'ai fait tabulation, je passe en mode edit. Je vais sélectionner la face ici et je vais la baisser. J'appuie sur point pour me mettre au niveau de l'objet. J'appuie sur tabulation, je passe en mode objet, je vais faire un S pour diminuer, voilà, quelque chose comme ça. Je vais me mettre sur la vue 1. On va pouvoir baisser un petit peu ça. Voilà. J'appuie sur tabulation Z, je passe en mode fil de fer, tabulation, mode edit, A, j'appuie sur B et je vais sélectionner cette fois toutes ces faces. Cette fois, si je fais un I, ça devrait fonctionner. Et bien sûr que non. Alors, on va remonter en haut. Cette fois, on va sélectionner extruder individuel. Voilà. Et là, on a bien nos extrusions individuelles qui arrivent. Là, je vais faire un S. Et je vais faire un S, Shift Z pour diminuer la largeur comme ça. Je suis en train de réfléchir, plutôt que de faire tous, on peut faire que la moitié. Donc là, je vais faire sélectionner, désélectionner en damier. Alors, oui,
je peux pas parce qu'ils sont pas l'un contre les autres. Ça va me faire une forme bizarre. On va voir ce que ça donne. Tabulation, mode objet, Z en mode solide. Bon, aussi, ça me donne quelque chose d'assez sympathique. On va lui appliquer une texture tout de suite d'aluminium. C'est tout en haut. Un aluminium avec un tout petit peu de rugosité. Voilà, si je fais maintenant un Shift Z, on voyez comment ça va. Ça commence déjà un peu plus à ressembler à une boule de Noël. On nous manque l'anneau ici pour l'accrocher. Vous voyez que l'avantage ici, c'est qu'on a notre lumière qui vient s'accrocher. Et on a quelque chose d'assez sympathique. Là, je vais resélectionner mon mesh ici. Ici, je vais faire un Shift S Shift Z pour diminuer le diamètre. Alors, et je vais peut-être faire un SZ pour augmenter la taille. GZ. Voilà, pour que ce soit un peu plus en hauteur. Voilà. Et je vais rajouter, donc j'appuie sur Z, je repasse en mode solide. Je vais faire un Shift A Mesh Tor. Donc là, le Tor il est là. On va venir ici et on va diminuer le diamètre du rayon secondaire. Voilà. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Tabulation en mode edit plutôt. Z en mode fil de fer, j'appuie sur 5, sur 7. Je fais CTRL Tab Vertex. A pour tout les sélectionner. B. Je viens sélectionner tout ceci. Et je fais un X. Vertice. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Je fais un S. Je vais venir me coller ici. J'appuie sur point. Donc S encore, on va deviner. Ça va être le petit anneau qu'on va mettre en haut de notre boule. Donc point. Je mets sur la vue 1. Je fais un RX 90. On va monter ça au-dessus. S. Voilà. Là, on est pas mal. Je vais mettre sur la vue de dessus. On va venir centrer ça au niveau de la boule. Voilà. Et on va lui mettre l'aluminium. Tac. Shift Z. Donc là, on a notre boule de Noël qui est terminée. Il n'y a qu'une petite chose à faire. Là, on va cliquer sur. On repasse en mode objet et on va cliquer ici sur adoucir. Voilà, on a une boule de Noël qui est faite. Et on peut maintenant dupliquer, changer, faire autant de boules de Noël que l'on veut. Il suffit de les dupliquer et de changer par exemple la couleur de l'accroche, la couleur de la boule, la couleur de l'inscription, la forme de l'inscription, ce qui est inscrit dessus et ainsi de suite. Est-ce que je vous montre une autre technique? Ouais, je vais vous montrer une autre boule de Noël. Donc là, je vais faire un Shift D. Je vais le dupliquer. Alors attendez, avant on va tout mettre ça sur la même boule. Donc je viens sélectionner le tore, le cylindre et la sphère. Donc, et la sphère. Pourquoi il ne veut pas le sélectionner? Z en mode solide. Et la sphère. Voilà, je fais un CTRL J. Comme ça, c'est qu'une boule de cristal. Alors ici, on a dupliqué le tore. Je ne sais pas pourquoi, je fais un X supprimé. Voilà, donc là, on a une boule de Noël avec deux textures. Voilà. Et maintenant, je vais aller faire un Shift D, X pour la dupliquer. Voilà, je viens sélectionner ma texture de la boule. Je vais cliquer sur un petit plus pour en faire une autre texture. Je vais aller sur éditeur de nœuds.
Voilà, et là on a notre texture de Noël. Ce qu'on va faire, on va changer la texture de la boule. On va pas mettre une couleur, on va mettre une boule transparente avec un aspect de givre dessus. Donc je vais vous montrer la technique pour faire ça. Alors on va décocher ça, ça et ça. Donc je viens sélectionner ça et ça, et je fais un Shift Z. Pas un Shift Z, je fais un X pour supprimer tout ça. Je viens sélectionner la couleur, enfin je supprime ça aussi. Je vais venir mettre la couleur. Donc là, ce qu'il nous faut, il me faut un Shift A, shader vert. Donc ce shader vert va être notre texture. Si je fais un Shift Z, notre boule va être ici, couleur vert. On n'a pas de texture, on n'a rien. Si on veut, on peut directement mettre ici la rugosité ici. Et on a, si on est attentif, on voit notre joyeux Noël qui est bien inscrit ici. Mais c'est pas dans ce sens-là que je veux. Donc là, je fais un Shift A, couleur, inversé. Voilà. Moi, c'est quelque chose comme ça que je voulais, mais avec le problème, c'est qu'on voit pas tellement bien l'inscription, même si elle est bien dessus. On la voit pas assez, l'inscription. Donc, il nous faudrait rajouter de la couleur. Alors, j'appuie sur N, zoome un peu. Ici, j'ai rajouté un Shift A. Alors, on peut très bien colorer le vert. Vous allez voir que si je colore le vert, on obtient quelque chose comme ça, mais on n'obtient pas la rugosité que l'on voudrait. Donc là, je viens ici, on peut changer la couleur du vert, on va mettre un petit bleu comme ça, et je veux quelque chose de quand même plus visible au niveau du joyeux Noël. Donc ce qu'on peut faire, je vais faire un Shift A, shader translucide. Je viens connecter ici, j'appuie sur Alt et je fais un clic droit, je vais sélectionner les deux pour venir mettre ceci ici. Je vais venir sélectionner ici l'inversé pour générer ici le FAC. Donc on a à peu près la même chose que tout à l'heure, avec la seule différence, c'est que maintenant on va pouvoir colorer l'inscription du fameux joyeux Noël. Donc là, on a deux boules de Christ, deux boules de Noël différentes, une transparente avec un effet vert et la deuxième un peu plus classique. Voilà, et on peut ainsi de suite en faire une quantité, on peut en faire énormément de cette façon. Donc si je viens cliquer ici, on a notre texture ici où on peut bien sûr changer les couleurs. On peut aussi, vu qu'on a fait une texture assez sympathique, donc là on va pas faire ça sur l'inscription, parce que là c'est l'inscription, ça c'est la couleur. Si on veut, on peut très bien décocher cette couleur, venir en mettre une autre ici et changer les valeurs ici pour venir mettre des anneaux. On peut venir tourner comme ça sans aucun effort. Voilà. Et vous voyez que rapidement j'ai créé une autre boule de Noël. Alors j'espère que vous avez bien compris les techniques. Sur celle-ci, tiens, je vais envie de changer l'inscription. Donc je viens ici, je suis sur point, comme vous voir, donc c'est pas la bonne, c'est l'autre. Ici, je viens ici, je clique sur la petite croix, je fais ouvrir et je vais aller chercher cette arabesque par exemple. Ouvrir. Donc là, vous voyez qu'on a l'arabesque qui s'est mis tout simplement sur notre boule de verre. On peut aussi changer la couleur du vert. On est un peu plus sur le bleu, on peut partir un peu plus sur le vert.
rouge. Vous voyez qu'on peut sans problème changer la couleur. J'espère que vous avez bien compris les techniques employées dans ce tutoriel. 5. Pour faire des boules de Noël assez belles. Donc moi ce que je vous demanderais, c'est de m'envoyer des rendus de différentes boules de Noël que vous avez pu réaliser via ce tutoriel. Puis si j'en ai assez, ben, je vous montrerai en vidéo ce que vous avez réalisé. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Dans le prochain tutoriel, je vous montrerai comment faire un sapin de Noël où on pourra mettre nos boules de Noël dessus. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Donc là bien sûr, hein, si on veut changer, on est sur celle-là. Si je veux mettre ça en or, il suffit de connecter ici et ça sera en or. Le haut sera en or. Voilà. Alors comme c'est la même texture, il faut que je fasse un petit plus. Je viens cliquer sur celle-là, et là je vais mettre en argent. En argent. Il y a l'argent. On pourra mettre un en argent, l'autre en or. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires. Essayez aussi, si vous pouvez, de réaliser par vous-même des boules de cristal, enfin des boules de Noël, en suivant ce tutoriel et les deux précédents. Enfin ouais, les deux précédents. J'attends avec impatience vos rendus. N'hésitez pas à me les envoyer par mail ou sur Discord. Et si vous le souhaitez, je pourrai montrer vos œuvres en présentant. Je serai ravi de pouvoir présenter un peu ce que vous aurez modélisé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous et à bientôt.